Bonjour tout le monde, donc voilà, on est parti sur la 9e semaine, c'est la 27e séance. Donc vous allez devenir des champions du yoga, de la muscu, du cardio. Et alors aujourd'hui on va travailler le yoga suivi de deux séries différentes. Une cardio générale et une deuxième un peu plus ciblée sur les jambes. Donc voilà, il y aura du temps de repos, c'est un peu moins cardio, un peu plus musculaire et surtout bien général. Ok? Allez, c'est parti. On met sa position tailleur, assis à terre. Voilà, on regarde bien devant soi. Tirez les épaules un peu vers l'arrière et le bas. Repoussez bien sur la base des fesses. Respirez calmement. On va commencer le lundi tranquille. Allez, je respire. J'expire. C'est normal de sentir sur l'inspiration une élévation et à l'expiration un petit tassement. Essayez de synchroniser les deux épaules en rotation vers l'arrière, vers l'avant. Faites de grands cercles. Changez de sens si vous voulez. Changez à nouveau. Et je reste les épaules vers le bas et l'arrière. Montez les bras, inspirez. Expirez. Laissez les bras tomber loin devant. Allongez le bas du dos. Relâchez la tête. Vous pouvez même relâcher un peu les bras si vous voulez. Pensez juste à vous allonger vers l'avant. Laissez la tête tomber. Déroulez doucement le dos. Et je passe en position de la table. 4 pattes à terre. Et je vais maintenant essayer de détendre le bassin avec des circonductions. Je reste parallèle au sol. Vous pouvez fermer les yeux pour essayer de sentir le mouvement de bassin. Changez de sens. 2-3 fois dans chaque sens. Passez rapidement en pose de l'enfant. Je repasse en table, orteil dans le sol et je monte chien tête en bas. Allez, j'allonge bien le dos. Repoussez le tapis vers l'avant. Montez bien le bassin vers le haut et l'arrière. Relâchez les chevilles. Respire calmement. C'est mon premier étirement profond. Je prends le temps. J'inspire, je passe en planche. Les épaules au-dessus des mains. Et je descends à ras de terre. Je tire la poitrine. Je tire les mains. Je relâche. Et je repousse. Je repousse sur mes mains, sur mes pieds. Chien tête en bas. Levez la jambe droite. Chien à 3 pattes. Et je pose le pied droit devant. Fente avant. Déposez le genou gauche à terre. Restez en fente avant. Levez les bras. Essayez d'avoir la hanche bien poussée vers l'avant, le dos ouvert.
Et je repasse en front avant, jambe arrière tendue. Joignez les pieds, passe debout. Allez, bien relâcher la tête. Montez, respirez. Plongez, expirez. Toujours bien relâcher le dos. Je dépose les mains à terre, je saute et je descends en planche. Montez. Chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Allez, je lève le pied gauche. Et je dépose le pied gauche devant. Front avant, je regarde vers l'avant. Déposez le genou droit à terre, levez les bras. Poussez la hanche vers l'avant, ouvrez bien le buste. Je relâche. Je repasse bien en front avant. Jambe arrière tendue, je ramène pied joint. Relâchez le corps et la tête. Montez, inspirez. Plongez, expirez. Je dépose les mains et je saute. Je repasse en planche, je descends. Montez, inspirez. Chien tête en haut. J'expire et je remonte, chien tête en bas. Chien à trois pattes, levez la jambe droite. Relâchez les pieds derrière pour passer en scorpion. C'est normal d'avoir un peu plus de poids sur la main gauche, forcément le pied gauche. Laissez bien ouvert le bassin. Et je ramène la jambe droite dans l'axe. Chien à trois pattes, repassez en front avant. Jambe arrière bien tendue. Levez les bras. Gardez bien les pieds écartés comme sur un rail pour trouver l'équilibre. Vous allez ouvrir les coudes vers l'arrière et le bas. Le buste est ouvert au maximum. Tendez bien la jambe arrière. Poussez la hanche vers l'avant. Remontez les bras. Et descendez les mains pour passer sur la jambe droite, jambe gauche levée. Allez, je tire. Et je ramène les pieds joints. Je détends le corps. Relâchez la tête et les épaules. Montez les bras. Poids sur les talons, je reste en chaise. Tirez bien les bras. Je descends un peu plus bas. Et je remonte. Inspirez, tirez les épaules loin. Tirez loin les bras derrière la tête. Bien bas. Je reviens les bras au-dessus. Et je relâche en demi-place. Allez, je mets les mains à terre et je saute. Planche, chien tête en haut, chien tête en bas. Levez le pied gauche, chien trois pattes. Pliez le genou gauche, scorpion. Je garde bien la jambe droite tendue, mes deux bras aussi. Ouvrez bien les hanches.
Et je reviens, chien à trois pattes. Posez le pied gauche devant, fente avant. Jambe arrière tendue. Je regarde devant, je lève les bras. Trouvez l'équilibre. Poussez les hanches vers l'avant. Ouvrez les bras. Coude vers le bas et l'arrière. Ouvrez le buste. Tendez bien la jambe arrière. Respirez à fond. Remontez les bras. Déposez les mains à terre. Jambe droite levée, jambe gauche bien tendue. Je reste sur un pied en équilibre. Pieds joints. Passe debout. Relâchez la tête. Montez les bras, inspirez. Relâchez. Alors je vais placer le pied gauche sur le genou droit. Je joins les mains, j'ouvre le bassin et je descends, chaise sur une jambe. Alors ceux qui veulent un petit challenge, vous essayez d'avoir une position en chaise, de placer les deux mains à terre et le genou droit sur le coude gauche. Je joins et je décolle. Ok, l'équilibre est atteint parce que j'appuie le genou droit sur mon coude gauche. Ok? Les deux mains ne doivent pas vraiment supporter une charge énorme. Voilà, je cherche toujours bien l'équilibre. Je peux déposer la tête à terre au début pour trouver l'équilibre aussi. Hein. Et je reviens. Allez, je relâche. Place debout. Montez, inspirez. Et relâchez. On va faire la symétrie. Hein. Toujours vous arrêtez. Pied droit, genou gauche. Je joins les mains, je descends en chaise. Toujours s'arrêter à une position que l'on maîtrise. Ou si on a besoin de jouer, on peut tester la nouvelle position. Donc comment j'ai fait? Je descends, je suis joint. Je mets les mains à terre. Genou gauche sur mon coude droit. Je prends bien l'appui. Je joins, je lève. Allez, c'est parti. Bien respirer toujours, bien s'équilibrer. Et je reviens. Allez, je passe. Place debout. Oups. Levez les bras. On passe en chaise. Tirez bien le bassin vers le bas et l'arrière. Les mains en l'air. Au-delà des épaules. C'est l'image que je dois avoir. Allez, je reste bien. Je joins les mains. Je vais prendre appui sur mon pied droit. Je lève le genou gauche. Et je tends la jambe gauche derrière. Je me focalise sur un point à terre. Bien chercher un équilibre. Talon gauche bien vers l'arrière. Et je passe doucement en fente avant. Deux mains à terre. Jambe arrière tendue. Chien tête en bas. Allez. Pieds joints, repoussez sur les mains.
Je plie un peu les genoux, je saute, pieds joints. Allez, je repasse en chaise, poids sur les talons, le bassin vers l'arrière, les mains au-delà des épaules. Je joins les mains, je prends l'équilibre sur mon pied gauche, lever genou droit. Je m'incline, je tends la jambe droite, talon vers l'arrière. Voilà, je peux toujours récupérer l'équilibre. Rien n'est blanc, rien n'est noir. Il n'y a pas de oui, non. C'est une progression constante, donc soyez indulgents avec vous-même. Et je descends. Fente avant, deux mains à terre. Allez, je recule, chien tête en bas. Je passe en planche et je descends du sol. On va attraper nos pieds. Talons fesses dans un premier temps. Gardez bien les genoux joints. Si c'est possible, commencez à tirer un peu plus fort. Jusqu'à décoller légèrement les quadriceps du sol. Toujours talons fesses. Allez, je tire bien. Regardez comme j'ai les bras fléchis en train de tirer. Très important de travailler la souplesse, notamment des quadriceps. Parce que naturellement, vos quadris vont se muscler plus vite que d'autres muscles. Parce qu'ils sont plus sollicités. Donc bien tirer dessus. Bien respirer. Allez, je me concentre sur ma respiration. C'est une manière simple d'effacer la douleur ou de rendre la douleur supportable. Je tire un peu plus fort et je relâche. Voilà, bien couché sur le ventre, relâchez les bras et les jambes. Et je repasse assis. Ok? Voilà, j'ai les pieds à plat. On va faire la planche inversée. Je tends les jambes devant, main vers l'avant et je décolle. C'est parti. Allez, poussez bien le ventre vers l'avant. Garde les orteils tendus vers l'avant aussi. Relâchez un peu la tête. Gardez le bassin en l'air. Je relâche. Bloc de pieds joints. Voilà, pas la peine de trop se rapprocher. Laissez un empan ici. Tirez les genoux vers le bas. Attrapez les chevilles avec les mains. Poussez avec les coudes vers le sol. Et je peux essayer d'aller vers l'avant progressivement, soit parce que les mains avancent, soit parce que je m'accroche sur les pieds et je descends, petit dos rond. Ok, je relâche doucement, je ramène les genoux, je passe sur le dos, bien le dos à plat, épaules à terre, bas du dos à terre, attrapez les talons par l'intérieur et tirez bien les genoux vers le bas, bas du dos collé à terre. Allez, je reste en position. Utilisez la respiration encore une fois. Allongez la nuque.
Et je relâche. Attrapez les genoux. Tirez vers la poitrine. Bas du dos collé à terre. Les épaules aussi. Les pieds loin derrière. Tirez en charlue. Je déroule doucement. Allongez le bras au maximum. Relâchez. Et je repasse en position assise. Donc voilà, en yoga, on a fait le tour de beaucoup de positions. Il y aura encore quelques variations qui vont arriver, mais de moins en moins, parce que simplement, je pourrais le faire, mais alors il y a des positions qui vont devenir un peu trop complexes, et je vais devoir carrément stopper la séance pour expliquer la position. Et en 2-3 mois, c'est pas possible non plus de faire tout le bagage. En plus, le bagage est quasiment infini. Il y a 5 styles majeurs, et alors dans ces styles majeurs, il y a des professeurs qui utilisent eux-mêmes des positions qu'ils inventent ou qu'ils modifient. Donc ici, on a déjà une très grosse base, c'est pas mal. Et voilà, donc pas de panique, ok? On passe à la phase 2. La bonne nouvelle pour vous, c'est que j'ai déjà du chrono parce que je vais devoir travailler avec des temps de repos aujourd'hui. Ok? Bon, voilà, je prépare le matériel. On se prépare. Nous aussi. Ça va? Allez, réveillez-vous un petit peu, secouez les jambes. Parce que des fois, quand on est trop longtemps étiré, couché, les muscles s'endorment aussi. Voilà, agitez un peu les poignets, les bras. La nuque circonduction. Gardez les yeux ouverts. L'autre sens. Les épaules vers l'arrière. Les épaules vers l'avant. Quelques rotations. Je vais loin avec les mains. Vous voyez, je laisse le bassin tourner. Le bassin, circonduction. L'autre sens. Les genoux, pieds à terre, genoux vers l'intérieur. Et je viens ici quasiment au contact. Dans l'autre sens, extérieur. Sautez un petit peu. Voilà, ça c'est une petite base d'échauffement articulaire. Pourquoi j'aime bien le faire? Le yoga sert à me réveiller. Et l'échauffement articulaire, c'est un deuxième check-in que je fais pour voir si, après m'être étiré, tout est plus ou moins en place, si je n'ai pas une douleur particulière. Dans le cas où j'ai une petite douleur, c'est pas très grave. Si je sais la contourner dans les exercices, je fais les exercices. S'il n'y a pas de possibilité, parce que j'ai trop mal à genou ici, ou j'ai mal à l'épaule, alors je dois adapter l'exercice. Donc il y a toujours une solution. Et c'est à vous de vous dire, tiens, est-ce que je peux faire le même mouvement en protégeant l'articulation, parce que je contracte un peu et je force plus de l'autre côté, ou est-ce que c'est impossible, je dois carrément transformer l'exercice. Voilà, ok? Allez, c'est parti, échauffement de base, skipping. Levez tous les genoux. Bien lever au maximum. Restez bien grand. Et je relâche. Jumping jack. J'aime bien faire les deux versions. Alors, pour 5,
va, un peu de gainage, 30 secondes. On se place sur les coudes, c'est parti. Allez, go. Vous pouvez mettre, vous voyez, les épaules là, ou un peu en retrait. Vous pouvez jouer quand vous fatiguez. Vous déplacez un petit peu. Allez, encore 5 secondes. Bien les jambes tendues et je relâche. Quand avant, vous connaissez, une bonne vingtaine, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Cossack, une vingtaine aussi. 1. Aidez-vous pour les 10 premiers à les mains. 2. Ne pas trop forcer à 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le 10e, 10. Enfin, le 20e plutôt. Alors, faites avant. Allez. On se met en planche. Prêt, on va décoller. 30 secondes, c'est parti. Ah. Bien respirer. Tirez bien les mains, tirez bien les pieds. Encore 5 secondes. Et je relâche. Bien, donc, il va faire un peu plus chaud. Hein. N'oubliez pas la bouteille d'eau pour vous hydrater. Ici, on a fait un échauffement complet, similaire à vendredi. On fait nos 25 pompes et puis on démarre alors les 2 ateliers. Allez, c'est parti. Sur les mains, sur les pieds, sur les doigts, comme vous voulez. On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Ok, marchez un petit peu, relaxez-vous. Je vais autant prendre un tout petit peu de repos parce qu'il fait chaud, je le sens déjà maintenant alors. Bon. Première étape, 6 rounds, 4 exercices, repos 1 minute. Vous connaissez le principe, hein? On a quoi dedans? On a 10 burpees, on a 30 jumping jacks, on a
5 sauts poitrine. Donc pas la peine d'aller en squat. Je peux sursauter si nécessaire. On le fera comme ça, parce que je suis sûr que ça va vous aider. Et en terminant, 30 secondes de planche. On a déjà fait en échauffement. Voilà. Le tout x 6, repos une minute. C'est assez global, hein? Bras, cardio, jambes et abdos, Il y a un peu de tout. On y va? C'est parti. Allez, 10 burpees, go. Première série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jumping jack. 1, 10. 1, 20 et 1. Et 30. Sursaut, poitrine. 1, 2, 3, 4, et ça arrête. Planche 30 secondes, c'est parti. Profitez-en ici pour respirer. Même si soi-disant on a les abdos contractés, vous devez utiliser tous les muscles de maintien pour pouvoir parler et respirer normalement. Sinon vous êtes dans le rouge, vous vous étouffez tout seul. Encore 5 secondes. Et on lâche. Allez, marchez une minute. Récupérez. Donc vous allez voir que le fait qu'on ait mixé les méthodes, parce qu'on a fait des séances sans repos, il fallait enchaîner. Au niveau du cardio, on était beaucoup plus haut. Ces séances-ci qui intègrent le repos une minute, ça vous permet de revenir au calme, de ne pas avoir trop chaud, mais ça vous permet aussi de vous rendre compte de vos progrès. Évidemment, j'ai des progrès plus rapides lorsque je m'entraîne en continu 2 à 3 fois par semaine. Vous pouvez rater un entraînement, vous pouvez prendre une semaine de repos, mais il faut redémarrer parce que le corps a besoin de stimuli. Si vous ne le stimulez pas un minimum, il reste comme il est. Le corps est paresseux. Prêt? Allez, deuxième série, 10 burpees. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Jumping jack. 1, 10 et 1, 20 et 1, et 30. Allez, sursaut, prenez un sursaut d'élan. 1, 2,
3, 4, et 5. Allez, go. 30 secondes en planche. Bien respirer. Jambes tendues. Allez, encore 5 secondes. Et je relâche. Marchez, respirez. J'aime bien répéter parfois les informations pour que ça se grave comme un perroquet. Parce que je ne pense pas que par plaisir, vous allez refaire les séances de vous-même, prendre des notes ou réviser. Mais quand vous marchez, vous permettez au sang de remonter plus facilement vers le cœur. N'hésitez pas à marcher un petit peu. Ne pas s'effondrer à terre. Marchez, respirez. Allez. On va attaquer la 3e série. C'est la moitié déjà, ça va vite. Hein? Allez, on se prépare. 10 burpees. Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Jumping jack. 1, 10 et 1, 20 et 1, 30. Allez, sursaut. 1, 2, 3, 4, 5. On y va, gainage. Bien se concentrer, mais en même temps, bien se relaxer. Juste fournir l'effort et la contraction nécessaires. Il ne faut pas se crisper inutilement. Alors, encore 5 secondes. Ok. Marchez, respirez. J'insiste fort sur la récupération et la respiration parce que c'est un des facteurs qui ne donne pas très envie de s'entraîner quand il fait chaud en été. C'est que dès qu'on fait quelques mouvements, on transpire vite, on est essoufflé, les pulsations montent. Moi j'adore m'entraîner en été. 2 solutions. M'entraîner le matin avant qu'il ne fasse trop chaud, en fin de soirée, en pleine journée à l'ombre, ou des fois, j'aime encore bien m'entraîner au soleil, mais alors je le prends comme un entraînement extrême, parce que le soleil et la chaleur, c'est un stress supplémentaire. Il faut faire attention aux insolations. Allez, 4e série, on se prépare. C'est parti, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, et le 10e. On y va. Jumping jack. 1, 10 et 1, 20 et 1, et 30. Sursaut. 1, 2, 3, 4, 5. On y va. Planche. Allez, je tiens. Respirez calmement par le nez, par la bouche, peu importe. Encore 5 secondes. Et je relâche. Allez. 5e round, je pense. Quand je parlais des températures, risque d'insolation, c'est très personnel, mais quand vous ramassez le soleil sur la tête, vous élevez la température, vous commencez à transpirer, et au-delà d'une certaine température donnée, 38, 39, 40, c'est comme si vous aviez de la fièvre, tout en faisant du sport. Et donc vous pouvez avoir une insolation, hop, le cerveau se déconnecte, vous tombez dans les pommes. Donc soyez vigilants dans des situations un peu extrêmes, de ne pas vous entraîner tout seul. Ou alors vraiment d'avoir votre GSM à proximité au cas où. Mais le top, c'est de ne pas être tout seul quand on fait des choses extrêmes. Oula. 5e cycle. Prêt? Allez, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le 10e. Allez, jumpy jack. 1, et 10, et 1, et 20, et 1, 30, sous poitrine. 1, 2, 3, 4, 5. 30 secondes gainage. C'est parti. Bien respirer. Allez, encore 5 secondes. Ok. Marchez, respirez. Alors pour ceux qui ignorent complètement comment la transpiration nous permet de nous refroidir, quand votre peau, les glandes sudoripares libèrent de l'eau en surface, cette eau-là va s'évaporer parce qu'on sèche.
avec le vent, on sèche. Et en fait, en s'évaporant, l'eau a besoin de capturer votre chaleur corporelle. Et donc, quand l'eau s'évapore, elle devient vapeur, en utilisant une partie de la chaleur corporelle. Et c'est comme ça qu'on évacue la chaleur par la transpiration. Sauf si l'atmosphère est trop humide et qu'on n'arrive pas à sécher. Alors là, l'eau reste collée sur nous et rien ne se passe. Ok? Dernière série, c'est la meilleure à chaque fois. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10e. Jumping jack, 30. 1, 10 et 1. 20 et 1. 30. Allez, sursaut. 1, 2, 3, 4, 5. Petite planche. C'est la dernière, c'est la meilleure. Allez, go. Allez, encore 15 secondes, on tient. Cinq secondes. Et on relâche. Marchez, respirez. Cool. Alors, pendant que vous récupérez, je vais présenter les 4 ateliers de la série suivante. Donc ce deuxième bloc, il est axé sur les jambes. On va avoir dedans les squats sur une jambe. Donc pour vous aider, n'oubliez pas une chaise ou une main à terre. Je me relève. Une chaise, une main à terre. 6. Ok? Puis 10 cossacks. Ensuite, 16 fentes en reculant. D'accord? Et on termine avec 10 squats. Le tout fois 5, avec 1 minute de repos à chaque fois. Cette fois-ci, c'est un peu plus musculaire parce qu'on va travailler vraiment les jambes. Essentiellement, il n'y a pas de mix. C'est un peu moins cardio, mais vu qu'on va mobiliser les jambes qui sont de grandes parties du corps avec beaucoup de muscles, on aura besoin de cardio quand même. On ne pourra pas contourner. Okay? Le cœur va quand même s'activer pas mal. C'est pas comme quand on fait seulement des abdos. Donc oui, c'est musculaire, oui, c'est pour les jambes, oui, c'est un peu cardio, c'est à grand. Ah voilà, c'est prêt. On peut, 1 minute, tout est prêt. On peut démarrer. On y va? Allez, c'est parti. Première série. 1. Hop là, l'équilibre. 2. 3. 4. 5,
6. On y va, Kozak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porte arrière. 1, 2, 3, ras du sol, hein? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 16. On y va, 10 squats. 1, 2, bien bas, hein? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Repos une minute. Allez. Donc comme vous voyez, je n'ai pas adopté une cadence trop rapide parce que je veux que chaque répétition soit bien faite. Je suis un peu tactique aussi. Je sais que on va travailler que les jambes. Si je donne tout sur la première série, les 4 séries suivantes vont être pourries. Donc ici, on va essayer de garder la même force et la même qualité à chaque round. Ok? Donc pas de panique. Récupérer, agiter un peu, marcher. Il ne faut pas toujours chercher à rendre l'exercice plus dur qu'il n'est déjà. C'est déjà bien comme ça, vous allez voir. Départ dans 5 secondes. On y va? Squat sur une jambe. 1. 1. 2. 3. 4. Hop là, décidément aujourd'hui. Et 6. C'est parti. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Prends dans l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10 squats. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, on va arriver à la 3e série, c'est la moitié. On a 5 séries en tout. Vous voyez, j'ai remarqué qu'aujourd'hui, j'ai un petit problème d'équilibre. Mais je ne suis pas en train de m'auto-flageller. Oh punaise, qu'est-ce que tu fais? Eh, c'est pas grave. Aujourd'hui, peut-être que je suis un peu moins concentré. J'ai passé une moins bonne nuit. Peu importe le pourquoi, je suis là. Je fais ma séance, j'analyse et je constate. Je ne me juge pas, je constate aujourd'hui, j'ai un petit problème d'équilibre. Aujourd'hui, j'ai un petit problème de motivation.
Aujourd'hui, j'ai un petit problème, peu importe. Je fais le constat et je reviens à ma tâche. Vous voyez? C'est comme ça qu'on est consistant et persévérant. Allez, troisième série. Prêt? On y va. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Cossack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Frotte arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Allez, squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, marchez une minute, repos. Franchement, je ne sais plus si je suis arrivé à la 4e série. Je crois que c'est la 4e maintenant. Et puis j'en ferai une de plus. Allez, marchez. Je vous l'avais dit, hein, ça devient difficile parce que n'oubliez pas qu'au fil des rounds, on accumule de la fatigue. La fatigue, c'est parce qu'on épuise les réserves en glycogène, mais c'est parce qu'aussi on produit un peu d'acide lactique. Et l'accumulation rend le muscle plus lourd. Le sang arrive en masse, ça congestionne le muscle. Et tous ces phénomènes combinés nous donnent cette impression de fatigue et de lourdeur, qui est agréable en fin de leçon, mais pas dans la leçon, c'est pénible par moment. On est prêt? C'est la 4e série, je pense. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, et là, 5, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trois par arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Allez, squat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, les courageux, encore une série. C'est la 5e ou la 6e. C'est pas un piège, j'ai complètement oublié le comptage. C'est pas très grave.
Allez. Quand je devais étudier, m'entraîner ou travailler, je me disais toujours, qui peut le plus peut le moins. Dans le doute, je fais un petit peu plus. Comme ça, je suis sûr que j'ai fait ma tâche. Et des fois, ça me permettait de prendre un peu d'avance. Soit pour me reposer plus tard, soit de l'avance sur le groupe pour être premier. Je voulais bien montrer que je pouvais aller de l'avant. Voilà, un petit effort supplémentaire. Allez, départ dans 10 secondes. Je pense que cette série-ci, elle va quand même faire trembler un peu vos jambes. Prêt? La dernière, courage. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, 10, fente arrière. 1, 2, 3, bien bas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, on descend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Repos une petite minute et on termine avec les 15 pompages. Allez, marchez, respirez. C'était pas mal pour les jambes. Moi je les ai sentis, les quadrilles. Vers la fin j'avais comme des petites, pas des courbatures, pas des contractures, mais des frémissements. Donc dans les fibres musculaires, je sentais qu'il y avait certaines fibres qui n'étaient pas synchrones avec les autres. C'est pas grave. Quand vous gagnez en force, vous perdez ça. Le muscle se fatigue beaucoup moins vite. Mais il faut gagner de la force. Alors, encore 10 secondes et on fait nos 15 pompages. Et puis je vous lâche. Prêt? Allez, on y va. 15 pompages bien faits. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et le 15e. Voilà. Bon, on se revoit ce mercredi. Et courage, parce qu'ici on va vraiment sentir les progrès super forts. Ce dernier mois, c'est le meilleur. Ok, je compte sur vous. Merci.